C'est ici, sur cette parcelle de 400 mètres carrés, que Mike Bell envisage de construire son garage. Une simple structure métallique pour laquelle il est prêt à investir toutes ses économies. Les travaux sont estimés à 20 000 €. Mais le projet est aujourd'hui à l'arrêt et le jeune entrepreneur semble démotivé. Franchement, j'avais plus envie. Après, j'ai attendu, j'ai parlé un peu autour de moi. On m'a dit, Mike, faut pas lâcher et tout. Après, quand j'ai fait le truc, la conférence vendredi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont venues. Alors du coup, ça m'a motivé ça. Alors du coup, j'ai dit, continuer la bataille. Le projet suscite en effet des réactions négatives. Un comité de riverains mécontents a vu le jour. Maintenant, je sais bien que tu es quasiment à la rue. Ce voisin qui ne fait pas partie de ce comité n'approuve pas la construction de garage sur ce terrain abandonné qui abritait autrefois une salle des fêtes tombée en ruine. Les habitants n'ont pas du tout été prévenus. Et tout d'un coup, il s'avère que dans un lotissement qui est essentiellement résidentiel, on veut mettre un garage à la place d'une place de jeu pour les enfants ou de l'ancienne salle des fêtes qui était à refaire. Voilà. Donc, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Ça a été surtout très, très mal amené. Les opposants ont écrit à la mairie, mais le maire ne compte pas changer d'avis. Il apporte un soutien indéfectible au projet. David Richer, adepte d'un discours volontariste sur le développement de l'emploi des jeunes, dénonce le comportement égoïste des opposants. Je ne comprends pas qu'une dizaine de personnes veuillent s'opposer à ce projet de garage sur fond de nuisances environnementales, sous fond de nuisances sonores. Il sera monté via un permis de construire, comme tous les garages. Je pense que certains veulent préserver leur petit intérêt, ne pas avoir de garage à côté de chez eux. C'est un porteur de projet désabusé qui s'interroge sur la suite des événements. En attendant, c'est sur le terrain familial dans le bourg de Roura qu'il poursuit son activité.